Voilà. Et puis toi, tu es quand même concerné énormément aussi par les problèmes de sécurité. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi dans lequel il est dedans. Et c'est quelque chose d'important aussi. Surtout, bon, ce foil qui va arriver, même c'est pas donné à tout le monde peut pas le pratiquer. Mais la sécurité, c'est quelque chose qui est très très important pour toi dans le surf. Alors tout à fait. L'arrivée du stand-up paddle déjà avait posé des questions de sécurité sur les spots. Il y avait eu des propositions de régulation, notamment sur certains spots. Là, on voit que le foil arrive. Il y a différentes marques qui sortent des foils que les surfeurs lambda vont pouvoir utiliser. Donc le surfeur tout venant va pouvoir l'utiliser. Dès cet été, on va voir des foils sur les spots. Donc est-ce que toi, à l'Air d'Hamilton, tu considères que c'est un sport accessible à tout le monde, ou est-ce que tu crois que sur un spot avec d'autres surfeurs, il va falloir faire très attention? Je pense que c'est important que les bons surfeurs fassent attention dans le line-up. Si quelqu'un est dangereux, il faut qu'il choisisse un autre endroit. Une plage où il n'y a personne, par exemple, juste qu'ils ont ce qu'il faut pour gérer. Oui, pour gérer ce qui surfe, en fait. Comme une voiture. Quand on apprend, on est dans un endroit calme, tout seul, parfois. Et c'est le même pour le surf. Surfing, c'est un sport dangereux. Les planches sont dangereuses. J'ai cassé mes jambes et beaucoup de pointures. C'est souvent les autres qui m'ont blessé ou l'équipement de moi-même qui m'a fait mal. Donc quand on rentre dans l'eau, on sait que c'est dangereux. Mais il faut pas créer, on peut pas créer les règles quand même et arrêter la liberté de prendre les vagues. C'est comme impliquer les règles pour les artistes ou pour la musique, il n'y en a pas. Donc ça à le détriment de créativité. Donc il faut éviter de faire ça. Mais on a besoin d'être de maîtriser, de maîtriser et les bons surfeurs qui maîtrisent avant les autres. Et si quelqu'un ne surfe pas très bien, il faut qu'il choisisse un autre endroit. Le problème, c'est que justement, il y en a qui pensent peut-être être plus forts que ce qu'ils imaginent, et c'est peut-être de là que viennent les dangers aussi. Mais Sylvain, toi, tu as vu justement, tu passes ton temps, ta vie à observer l'océan. Est-ce que tu vois ça, une recrudescence des dangers, des accidents, du fait des nouvelles pratiques comme le foil ou le stand-up paddle, ou justement tu trouves que plutôt non, ça se passe pas trop mal? Non, ça se passe pas trop mal, mais ce que Laird voulait dire, en fait, c'est il veut parler d'une autorégulation. Il veut que les surfeurs qui sont les plus forts techniquement parlent à leur plage, parlent aux autres surfeurs et qui régulent, parce que c'est le mot qu'il utilisait, they regulate. Et c'est donc ils ils font une propre régulation entre eux, c'est-à-dire il faut se discipliner. Et c'était son grand combat à Jaws pour les grosses vagues. Lui, il avait assuré sa sécurité, la sécurité de ses amis, et vraiment très très bon techniquement. Le problème, c'est que les autres surfeurs qui sont venus faire du tow-in ont utilisé sa sécurité, les gens qui le sécurisaient lui. Et donc ils arrivaient, ils disaient « Oh, Laird sera là, c'est génial, je suis en sécurité ». Donc c'est pour ça qu'il s'est mis en colère. Beaucoup de gens ont dit « Mais Laird, pour qui il se prend ? Il croit qu'il est le dieu, qui fait tout ce qu'il veut ici, et nous, quoi, qu'est-ce qu'on... » Ben non, ces gens-là n'ont pas été sérieux. Ils sont pas allés s'entraîner d'abord dans les endroits, c'est-à-dire qu'on va pas commencer à prendre un stand-up et venir ici à la grande plage ou ailleurs, là où il y a déjà 50 surfeurs. Déjà, on apprend à aller ramer, on va à l'endroit où il y a personne. Si vraiment il y a peu de gens, on fait attention et on commence à prendre des vagues. Mais Laird s'est entraîné en jet ski, avec des bateaux dans les grandes vagues, dans des endroits où il n'y avait personne. Il a mis aucun danger des gens qui étaient autour de lui. Et ça, c'est très important. C'est un combat qu'il mène. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne l'écoutent pas et qui disent que moi, je fais ce que je veux. Bien entendu, on fait ce qu'on veut, mais ça va mal se passer si on fait vraiment ce qu'on veut sans faire attention aux autres. C'est le grand problème de notre société actuellement. Et on peut identifier quelqu'un qui ne connaît pas le surf très bien, très très vite. On n'a pas besoin d'être un expert, de voir quelqu'un qui ne sait pas comment surfer. Donc.